Bonjour à toutes et à tous. Décembre frappe à notre porte en cette semaine du 29 novembre au 5 décembre et nous fera vivre une nouvelle lune ainsi qu'une éclipse solaire. L'horoscope reste bien sûr une généralité, mais il peut néanmoins nous permettre de définir les tendances de la semaine afin d'utiliser au mieux les énergies inhérentes à chaque signe. En l'adaptant à notre propre sphère de vie, nous pouvons nous en servir pour évoluer ou prendre nos décisions. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, d'activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo postée. Et sous la vidéo, comme d'habitude, il y a les liens pour votre signe et votre ascendant. N'oubliez pas non plus de consulter les playlists pour découvrir toutes les autres vidéos. Mais tout de suite, la semaine pour les béliers. Chiron rétrograde est dans votre signe et Mars, votre maître, sera en Scorpion. La semaine s'annonce très dynamique et votre attitude face aux situations sera particulièrement décidée, affichant une aisance et une grande confiance en vous qui facilitera vos rapports sociaux. Votre comportement inspirera confiance et vos actes vous conduiront vers des réalisations matérielles concrètes. Il y aura une grande maîtrise des choses et vous saurez faire face à toutes les situations avec beaucoup d'humour. Ce sera peut-être aussi la semaine pour liquider de vieilles affaires en suspens ou pour solutionner quelques petites choses laissées en attente. Toutefois, il y aura beaucoup de poigne dans votre façon d'être, mais que vous saurez utiliser avec intelligence. En bref, la journée du 3 montre votre esprit inventif, celle du 5 favorise votre vie sentimentale, la journée du 30 valorise votre statut social et met votre gentillesse en évidence, et la journée du 2 amène des énergies contradictoires qui vont vous obliger à clarifier votre pensée. Pour les taureaux, Uranus rétrograde chez vous et il vous offre une grande vivacité, voire même peut-être un peu de nervosité dans vos actions qui seront malgré tout très constructives. Uranus amène aussi un brin d'anticonformisme et une tendance aux argumentations plutôt provocantes qui feront partie de votre façon d'être cette semaine. Cette insolence qui vous caractérisera sera un atout dans votre vie sociale car elle vous permettra d'être toujours celui ou celle vers qui l'on se tournera pour obtenir son assentiment. Avec la rétrogradation d'Uranus, vous aurez peut-être un peu la bougeotte et vous n'aimerez pas perdre votre temps. C'est donc une semaine active qui s'annonce et durant laquelle votre besoin de liberté se verra accentué. En bref, la journée du 4 vous rend patient ou patiente et disponible. Celle du 29 attise votre émotionnel et alimente une vague d'émotions amoureuses. La journée du 1er vous donne un style secret et réfléchi. Et la journée du 3 vous rend insaisissable. Pour les Gémeaux, Lune Nord et Lilith seront chez vous et cela peut faire avancer les choses, mais il vous faudra d'abord donner l'impulsion, être le starter qui donnera le ton du départ. Lilith peut tenter de vous emmener très loin, mais le nœud lunaire saura calmer votre puissante motivation pour en faire une grande détermination, plus sage, plus réfléchie, mais tout aussi capable de vous conduire vers la réussite de vos objectifs. Votre stratégie pour avancer sera complète et adroite et agira favorablement dans votre travail. Seul bémol avec la rétrogradation du nœud nord, un peu de retard dans certains déplacements seront possibles, ainsi que quelques changements de dernière minute dans certaines situations. Lilith, quant à elle, affirmera votre personnalité ainsi que vos décisions personnelles. En bref, la journée du 5 vous donnera le désir d'être vraiment vous-même à chaque instant. Celle du 20 favorise vos capacités d'innovation qui seront du reste très intuitives. La journée du 2 fortifie vos relations avec vos proches. Et la journée du 4 annonce beaucoup de réflexions autour de vos idées. Pour les cancers, votre maître formera la nouvelle lune qui aura lieu le 4, s'accompagnant d'une éclipse solaire. Cette semaine peut être synonyme d'un renouveau qui s'annonce et qui aura sur vous un impact tel que vous pourriez bien envisager de belles nouvelles choses qui pourraient vous porter vers le succès.
Il sera important de rester totalement centré sur vos objectifs, sans éparpillement inutile, d'autant que le travail prendra ici une large part. Vous aurez le souci du bien faire, vous montrerez pointilleux ou pointilleuse, et aurez à cœur de rester intègre en toutes circonstances. En bref, la journée du 29 vous invite à prendre du recul sur certaines situations. Celle du 21 montre une créativité toujours en mouvement. La journée du 3 accentue votre éveil intérieur. Et la journée du 5 rend possible un jeu de séduction en amour, mais aussi en amitié. Pour les lions, la semaine sera axée sur la recherche de l'harmonie et du bien-être, mais aussi sur des aspirations spirituelles qui vous seront propres, mais qui contribueront à développer votre vie intérieure. Vous aurez le sens de la conciliation et serez dans une écoute altruiste des autres. Des petits changements pourront s'opérer dans vos relations sociales, privilégiant certains contacts avec lesquels vous pourriez être à même de collaborer ou partager ou simplement échanger. On cherchera peut-être à entrer en compétition ou en rivalité avec vous, mais cela ne doit en aucun cas vous empêcher de faire les choses que vous aviez prévues. En bref, la journée du 30 met la nature au premier plan de vos préoccupations et discussions. Celle du 2 montre que vous pouvez être d'une grande générosité. La journée du 4 vous permet de recevoir le soutien de ceux que vous aimez au besoin. Et la journée du 29 appelle à la structure et à la discipline. Pour les vierges, la lune est chez vous le 29 et aura tendance à calmer votre bouillonnement intérieur, tant vous aurez à cœur d'être dans l'action, la réalisation, la concrétisation de vos idées. Il sera aussi important pour vous de tenir vos promesses, aussi bien celles faites aux autres qu'à vous-même. Émotions et passions seront au rendez-vous cette semaine, mais cela ne concernera pas forcément votre vie amoureuse, mais bien plutôt tous les domaines, car peut-être aurez-vous l'envie de vous plonger dans un nouveau roman, ou encore d'exceller dans une occupation, ou peut-être même de renforcer les liens d'une relation. Qu'importe, le tout est de vous laisser porter par vos enthousiasmes. En bref, la journée du 1er vous permet d'éviter les pièges de votre imagination. Celle du 3 vous invite à œuvrer avec plaisir à l'élaboration de votre futur. La journée du 5 semble pouvoir vous offrir quelques possibilités inattendues. Et la journée du 30 vous entraîne dans la spirale de l'évolution. Pour les balances, la lune sera chez vous le 30 et le 1er. Votre sensibilité et votre réceptivité seront importantes et pourront vous aider à être à l'écoute des choses qui vous entourent, vous permettant ainsi d'ouvrir votre esprit à la nouveauté inspirante. Soyez structuré car cela va vous permettre de concrétiser plutôt facilement vos objectifs et vous aider à faire de judicieux choix qui vous porteront vers la réussite en 2022. N'hésitez pas à avoir l'âme tant guerrière qu'aventureuse, car ce sera ici un gage sûr d'élévation, d'autant que vous bénéficiez cette semaine des influx lunaires qui éclipseront le soleil dès le 4. En bref, la journée du 2 permet les touches artistiques que vous saurez ajouter dans votre quotidien. Celle du 4 semble modifier votre vision des choses. La journée du 29 vous donne l'envie d'être dans la précision et la journée du 1er vous invite à travailler sans relâche. Pour les scorpions, Mars est chez vous cette semaine ainsi que la Lune le 2 et le 3. Beaucoup de sérieux et de travail vous attendent, mais cela ne vous ôtera ni votre sensibilité ni votre émotivité qui joueront au contraire un heureux rôle dans vos décisions. Vous serez dans la communication, surtout à l'extérieur, et vous n'hésiterez pas à donner votre avis sur les choses, avis qui sera souvent très judicieux, apportant aux autres des perspectives qu'ils n'avaient nullement envisagées. D'autre part, la famille prendra cette semaine de l'importance avec des échanges et des interactivités nombreuses. En bref, la journée du 3 vous permet d'obtenir des précisions sur une situation. Celle du 5 accentue votre curiosité et vous donne le désir de vous orienter vers de nouvelles choses.
La journée du 30 favorise un climat agréable au sein du travail et la journée du 2 va de supposition en supposition dont il faut peut-être se méfier. Pour les Sagittaires, le soleil est chez vous ainsi que la lune qui, elle, vous honorera de sa présence le 4 et le 5 et qui formera la nouvelle lune du 4, qui sera aussi une éclipse solaire. Petit bug, pardonnez-moi. Mercure et le nœud sud seront aussi dans votre signe. C'est peut-être un message positif mais très fort qui est délivré ici, vous invitant à prendre de nouvelles décisions pour améliorer votre évolution autant personnelle que socio-professionnelle. Cela peut représenter un tournant, une phase de changement que vous devez aborder avec fraîcheur et simplicité. Le duo Lune-Soleil appelle à une plus grande liberté et une plus forte mobilité, tant intellectuelle que concrète, d'où un enrichissement lié à l'extérieur. En bref, la journée du 4 vous invite à dépasser vos limites et vos doutes. Celle du 29 facilite la communication qui sera plus facile. La journée du 1er vous fait songer à l'avenir et aux possibilités d'ouvrir votre savoir. Et la journée du 3 conseille de stabiliser votre vie amoureuse. Pour les Capricornes, Vénus est chez vous ainsi que Pluton, et cela oriente vers le monde des sentiments et du relationnel. Vous serez à l'écoute de votre ressenti et vous parviendrez à vous laisser porter par ce qui vous viendra de l'intérieur, préférant vous laisser bercer par vos intuitions que par votre intellect. Il est possible que vous ayez cette semaine des décisions à prendre ou des responsabilités à assumer, ce que vous ferez sans souci. Vous n'apprécierez pas d'être dérangé dans vos lectures ou vos études ou tout ce qui a trait à l'intellect, ayant besoin d'un peu de calme pour approfondir vos réflexions. Vous serez dans une juste approche des choses, tentant à chaque instant de prendre le recul nécessaire pour chaque observation en vue d'éventuels jugements. En bref, la journée du 5 met votre sensibilité à l'honneur ainsi que votre intuition. Celle du 30 vous montre rapide, direct, mais discret ou discrète. La journée du 2 accentue votre envie de solitude et la journée du 4 vous invite à construire vos projets. Pour les Verseaux, Jupiter et Saturne sont chez vous, ce qui agira sur votre quotidien et vous rendra plus pressé, plus actif ou plus active, mais toujours en mouvement. Votre indépendance pourra d'ailleurs s'en trouver accentuée, vous poussant à échafauder des projets qui ne concerneront que vous et dans lesquels vous aurez le désir de vous investir en totalité. Votre zone d'action sera très concrète et vos objectifs tout autant. Votre savoir-faire ne sera pas discutable et vous aurez l'énergie pour parer à toute éventualité. Beaucoup d'idées nouvelles vont vous animer, vous entraînant dans une farandole d'objectifs qui sauront vous ravir. En bref, la journée du 3 paraît un peu brouillonne ou tout du moins vous laissera peut-être en haleine. Celle du 5 incite à la collaboration et au partage. La journée du 30 vous met peut-être en présence de personnes qui sont quelque peu opposées mais qui au final seront peut-être complémentaires. Et la journée du 2 permet différentes interactions. Et terminons avec les Poissons. Neptune, rétrograde en début de semaine, sera chez vous et vous offrira sa souplesse et son ouverture sur des mondes différents du vôtre. Votre réceptivité et votre écoute vous permettront de vous ouvrir aux autres et de trouver les mots et les attitudes les plus justes possibles et les plus appropriées aux situations. Toutefois, votre intérêt pour votre vie amoureuse ne sera pas à son apogée, d'où peut-être soit quelques difficultés, soit un éloignement de votre partenaire, préférant ceux qui auront une plus grande disponibilité. Vous aurez le désir de tisser des liens avec les autres, d'être dans une recherche d'équilibre qui saura vous accompagner tout au long de la semaine. En bref, la journée du 4 favorise vos connaissances et leurs utilisations. Celle du 29 active votre imaginaire et vous pousse dans la créativité. La journée du 1er est faite de souplesse et d'ouverture d'esprit. Et la journée du 3 vous invite à laisser les choses se faire et à cultiver la zen attitude. Merci pour votre écoute.
N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre tous vos horoscopes. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.